Eh bien, bienvenue à bord de la vidéo de ce Swift Roller 44 de 2012 qui est équipé avec des Volvo D4 2 fois 300 chevaux. Je vous propose de partir tout de suite à bord de ce bateau. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est que le bateau est très bien équipé avec un kit camping qui ferme complètement la partie arrière. Donc ça permet d'utiliser le cockpit même dans des périodes qui sont un peu fraîches. On remarque aussi passerelle et la plage arrière avec son grand rangement sur bâbord. Donc la passerelle est hydraulique. Ensuite, au niveau du cockpit, on peut voir que le bateau a été très bien suivi avec un cockpit tech qui est en très très bon état. Ensuite, pour la partie intérieure, eh ben, là, on va voir que tout le bateau est très 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 propre. Là, je fais une petite pause sur la vidéo pour que vous puissiez regarder les passages de main, les mains courantes, le plancher et tout ce qui est boiserie. Et le bateau est comme neuf. Donc ça, c'était très soigné. On voit là le passe-plat, pareil, pas de coup, pas de vernis enlevé. Tout est en super bêta. Voilà, je fais une petite pause, hein, on voit que là, rien n'a bougé, hein. Sur la partie passe-plat, tout est en très très bon état. De même que le plan de travail en Corian, pas de coup. Donc la cuisine, elle est classique, hein, cuisine avec four, 3 feux gaz. Donc ça permet d'être autonome et de cuisiner même en navigation et au mouillage sans avoir besoin de mettre le groupe. Au niveau de l'électronique, double GPS fly et intérieur, barreau intérieur. Donc en GPS, on est sur du Raymarine avec un E120 et un E90 équipé avec l'AIS, lecteur de carte évidemment, pilote automatique. Et puis ce qu'on peut constater aussi sur ce poste de pilotage, évidemment propulseur d'étrave, les doubles commandes électriques. Et puis ensuite, sur la, la partie haute, il y a les instruments avec les multi-afficheurs. Au poste, vous avez la porte latérale qui permet de faciliter les manœuvres. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, on continue avec la suite avec les cabines. Sur tribord, en descendant dans la coursive, on a le premier cabinet de toilette qui est en face de la cabine invitée. Donc classique, hein, avec caillebotis, évacuation pour la douche, la petite douche qui se tire depuis le lavabo, et toilette électrique. Au niveau de la cabine avant, il y a 2 grandes penderies de chaque côté, une qui est plus grande à bâbord qu'à tribord. Il y a l'emplacement pour la TV, même si elle n'est pas installée actuellement. Il y a ce qu'il faut pour l'intégrer. On voit que le bateau est soigné, hein, les matelas sont relevés, le linge est plié, rangé. Pareil, deuxième cabinet de toilette, un peu plus spacieux que le premier, où on retrouve les mêmes équipements. Ensuite, dans la cabine invitée, donc ce qui est très agréable dans cette cabine, c'est que la hauteur, je vais revenir un petit peu en arrière, là, on était un petit peu trop vite. Euh, donc je vais sur la cabine de toilette avec les rangements. Et sur cette cabine, là, je vais mettre sur pause. Hauteur sous barreau très intéressante. C'est vrai que des fois, c'est ce qui manque sur les bateaux, c'est que la cabine invitée, souvent, au niveau des couchages, ça manque franchement de hauteur sous barreau. Là, vous avez un très bel espace et on en profite également puisque toutes les selleries extérieures sont stockées dans cette cabine. On voit que tout est en super bêta. Toute la partie micro-perforée à l'arrière des selleries est très très propre. Les selleries elles-mêmes sont très très propres, donc rien à dire. Ça va avec le reste du bateau, c'est en parfait état. Donc on y retrouve des rangements, miroirs, et on voit qu'il y a la commande de climatisation, et il y a la climatisation évidemment dans le carré, mais aussi dans toutes les cabines. Euh, Ensuite, on revient bon, sur la partie cockpit et on va monter sur le fly.
Voilà, sur le Fly, on a le rangement de l'annexe qui trouve bien sa place à cet endroit-là. Donc une fois qu'elle est mise à l'eau, on a un grand bain de soleil sur la partie arrière. Ensuite, on a une partie point d'eau avec l'emplacement pour mettre éventuellement une plancha. Il y a un deuxième réfrigérateur sur le Fly. Et puis évidemment le mat charge. Et on retrouve tous les équipements équivalents au poste de pilotage du bas. Donc là, on voit bien les selleries. Il y a eu des selleries qui ont été mises en place pour pouvoir montrer l'état des selleries et on voit bien qu'elles sont très très propres. Là, on passe sur les passes avant. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est la porte latérale. Donc évidemment la porte latérale pour passer de l'intérieur à l'extérieur, mais aussi la porte latérale pour descendre en long side. Les passes avant sont assez hauts et bien protégés, donc ça c'est très intéressant. Sur la partie avant, au niveau du pont avant, vous avez un grand emplacement pour les bains de soleil, donc ça c'est très appréciable parce qu'on a une grande surface plane. Donc on voit, hein, il y a un côté qui est plus large. On enchaîne maintenant sur la partie salle machine. Alors la salle machine, elle est très très propre. Là on voit bien au niveau du moteur, souvent ce qui est intéressant de regarder, c'est les supports, les cylindres blocs. C'est souvent des zones qui souffrent un peu et qui s'oxydent très vite. Et là, on voit que tout est en très très bon état, il n'y a pas d'oxydation nulle part. Euh, Ni sur les raccords hydrauliques, ni sur les pieds d'embase, ce qui prouve bien que la salle moteur est maintenue sèche et suivie. Pareil, sous les lignes d'arbres et les presses étoupes, tout ça est très très propre, rien à nettoyer ni à redire. Euh, On va continuer avec la suite des photos. Donc, les GPS sont équipés, font sondeur également, et on voit que c'est une sonde 1 kW. Donc, c'est une sonde, c'est sondeur de pêche, hein, et à l'intérieur, vous avez le passage pour le speedo. Voilà, donc tout ça, c'est pareil, hein, on voit bien, voilà encore un autre point de vue de l'autre moteur. Tout est en très 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 bon état. Et la, la cale moteur respire la santé, ça fait plaisir à voir. Voilà, on termine avec cette photo-là. On distingue sur le côté gauche la cuve au noir. Donc il y a l'équipement pour la cuve au noir. Et voilà, on voit les parties passage d'eau derrière, toute la partie avant du moteur, tout ça c'est propre. Donc là, on continue notre tour du bateau avec la soute arrière qui est dans le cockpit. Alors on distingue ici, là, on distingue une partie, le groupe électrogène, et un peu plus loin là-bas, là, on verra plus tard, mais il y a marqué IFOI. C'est une pile à combustible. Donc ça, c'est très intéressant parce que le groupe électrogène, c'est bien, mais c'est bruyant. Donc quand on a besoin de juste maintenir des tensions des batteries, plutôt que de faire tourner le groupe, la pile à combustible, elle, débite en fonction des besoins en 12 volts. C'est complètement silencieux. Donc ça, c'est quand même une option qui est très coûteuse, hein. Je crois que c'est une 250 et le prix de la pile à combustible en 250, on va être autour de 8 000 euros. Donc c'est une belle option pour ce bateau qui permet d'être complètement autonome en énergie 12 volts, puisque de toute façon après au niveau de la cuisine on est au gaz. Donc ça fait que en fait le groupe vous le faites fonctionner uniquement si vous voulez avoir besoin de puissance pour faire tourner un bloc pour recharger les bouteilles de plongée, pour utiliser une perceuse, des choses comme ça. Sinon, la pile à combustible IFOI est parfaite pour ce type d'équipement. Et on termine la vidéo avec le reste de cette soute. Donc il y a beaucoup de rangements, là on voit, il y a un aspirateur, il y a un petit chauffage, enfin voilà, il y a beaucoup d'équipements.
et de place. Donc ce bateau, vous pouvez retrouver la description sur notre site. Alors dans la description de cette vidéo, vous allez avoir le lien sur notre site où vous avez tous les éléments du bateau, un dossier photo et puis l'affiche détaillée. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à nous suivre pour les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à bientôt.